tu veux être riche et tu te rends compte que c'est pas clair dans ton esprit. Ce qui n'est pas clair, c'est comment y arriver, c'est comment s'y prendre, c'est clarifier finalement comment tu vas faire pour devenir riche. Quand je me promène sur Internet, je m'aperçois qu'il y a un sujet qui revient en permanence, c'est comment être riche. Alors, c'est un sujet qui est posé par les personnes qui proposent des contenus, mais également dans les commentaires qu'on voit apparaître en dessous des sujets qui sont abordés. Alors, je me suis dit que c'était un super sujet pour pouvoir expliquer la motivation qu'on ressent quand on se fixe un objectif. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours and take what's ours. C'est donc la deuxième vidéo que je fais sur la motivation. J'ai fait une précédente vidéo sur la motivation que nous avons à réparer ce qui nous a blessés ou ce qui nous a pas plu quand on était enfant. Aujourd'hui, on va regarder la motivation qui est liée à l'objectif et on va poursuivre un objectif très particulier dans cette vidéo, c'est comment devenir riche. Alors, je vais décomposer cette vidéo en 3 parties. Une première partie qui va s'appeler finalement « Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre objectif qui est caché derrière cet objectif si simple qui est de devenir riche ?» Ensuite, on va voir quelles sont les conditions pour réussir cet objectif. Et puis ensuite, on va voir comment faire pour définir clairement l'objectif pour qu'il soit extrêmement motivant. Commençons par le premier point. Est-ce qu'il n'y aurait pas un objectif caché derrière cet objectif principal qui est de devenir riche? En fait, la question que tu peux te poser, c'est pourquoi tu veux être riche? Est-ce que c'est pour être admiré? Est-ce que c'est pour être mieux que les autres? Est-ce que c'est pour être important? Est-ce que c'est pour avoir une vie confortable? Est-ce que c'est pour avoir une vie dingue? Est-ce que c'est pour être heureux? En gros, est-ce que ton objectif être riche, c'est le vrai objectif. Parce que si l'objectif qui est caché derrière et qui serait le vrai objectif, ce serait par exemple d'être heureux, est-ce que devenir riche va te permettre d'être heureux? Tu vois la différence entre les deux? Ça, c'est fondamental. Parce qu'il y a des gens riches qui sont malheureux et il y a des gens pauvres qui sont heureux. J'ai vu des reportages sur des populations extrêmement démunies qui ont le sourire jusqu'aux oreilles alors qu'ils ne savent pas toujours s'ils vont pouvoir manger le soir ou le lendemain. Si tu veux être riche pour être heureux, alors pose-toi la question, est-ce que l'argent que tu vas gagner, est-ce que cette richesse que tu vas pouvoir obtenir va te permettre d'atteindre ton véritable objectif qui serait d'être heureux? Donc, si tu veux être riche pour être heureux, alors identifie clairement ce qui te rend heureux et fixe-toi un objectif pour obtenir le plus souvent possible ce qui te rend heureux. On arrive au deuxième point de cette vidéo qui est quelles sont les conditions pour réussir vraiment au mieux mon objectif. Parce qu'il y a une question qu'on ne se pose pas, qu'on se pose rarement, qui est est-ce que l'atteinte de l'objectif que je me suis fixé va me permettre d'être moi ou est-ce que l'atteinte de cet objectif va me demander une contrainte énorme et va m'éloigner énormément de qui je suis et de ce que je fais naturellement, simplement au quotidien. Parce que les objectifs qu'on se fixe, en général, ils sont liés à notre mental. C'est-à-dire que c'est une décision qui vient depuis le mental, ou même de notre ego. C'est-à-dire qu'on veut, par exemple, avoir une belle voiture, parce que ça flatte notre ego, ça nous permet de nous sentir respectables, ça nous permet plein de trucs, mais ça se passe là-haut. Ça se passe au niveau de la décision, ça se passe au niveau d'un idéal de moi, d'un idéal de ce que je voudrais être. Ça n'est pas forcément, et c'est même rarement connecté, avec ce qu'on est vraiment. Du coup, quand on se pose un objectif, quel sacrifice est-on prêt à faire pour l'atteindre? Par exemple, moi, j'ai été commercial pendant les 10 premières années de ma vie. En fait, je faisais des petits boulots, puis un jour j'ai dit ça suffit. Maintenant, je veux gagner de l'argent, je veux pouvoir avoir une vie sympa, m'acheter une maison, acheter une voiture, offrir une vie confortable à ma famille. Et je suis devenu commercial. J'ai très bien gagné ma vie. J'ai même décroché un des 5 plus gros clients qui apportent des commandes pratiquement quotidiennement à l'entreprise, mais je n'étais pas heureux. J'étais frustré, j'étais stressé, j'étais en fait toujours un peu décalé, à ne pas être vraiment moi, à essayer de ressembler à l'image du commercial, à ressembler à l'image qu'on attendait de moi dans l'environnement dans lequel j'étais. Finalement, je gagnais bien ma vie, mais je n'étais pas heureux. Donc, ce qui va conditionner quand même la réussite de ton objectif à long terme, c'est est-ce que l'objectif que tu te fixes va te permettre d'être toi, va te permettre de t'appuyer sur tes points forts, ou il va t'éloigner de ce que tu es pour pouvoir finalement obtenir ce que tu veux. Donc, si je reviens à mon exemple, après 10 ans passés dans le milieu commercial, j'ai complètement changé de métier et j'ai créé mon entreprise. Une entreprise de formation, une entreprise où j'accompagne des gens, où je me sens utile, où ce que je fais ne me demande pratiquement aucun effort parce que ce que je fais, c'est moi. C'est-à-dire que ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon d'utiliser mes aptitudes naturelles fait que je ne fais pratiquement aucun effort à faire ce métier. Je gagne la même somme que je gagnais quand j'étais commercial, sauf que aujourd'hui, je suis heureux de faire ce que je fais au quotidien. Et ça change tout. C'est donc un élément extrêmement important à prendre en compte quand tu te fixes un objectif, c'est est-ce que tu vas pouvoir t'appuyer sur tes points forts et ne faire pratiquement aucun effort pour faire ce que tu fais. On arrive au troisième point
de cette vidéo qui est comment faire pour se fixer un objectif qui soit motivant. Il y a 5 critères. Le premier critère, c'est est-ce que ton objectif, il est spécifique. Par exemple, quand tu dis « je veux être riche », est-ce que c'est un objectif spécifique? Eh bien non. Pourquoi il n'est pas spécifique? Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que pour toi, être riche, ça veut dire pouvoir t'acheter une voiture? Est-ce que c'est pouvoir t'acheter une maison? Est-ce que c'est de pouvoir te réveiller tous les matins dans un palace? Est-ce que c'est de pouvoir voyager? Est-ce que c'est de pouvoir voyager en première? Est-ce que c'est de pouvoir voyager dans un jet privé? Est-ce que c'est d'avoir un cuisinier qui te fait la cuisine tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être riche? Ça, il faut absolument le définir. Parce que si tu clarifies pas ça, alors quel objectif tu poursuis? Eh bien, tu poursuis un objectif qui n'est pas clair. Donc, d'abord, clarifie ce que ça veut dire à tes yeux d'être riche. Ça, c'est la première chose. Le deuxième critère, c'est est-ce que tu vas pouvoir mesurer que tu auras atteint ton objectif? Alors, avec l'argent, c'est facile parce que si tu définis, par exemple, que être riche pour toi, c'est gagner une somme mensuelle. Alors, la somme, c'est toi qui l'as définie, mais par exemple, on va prendre un exemple de 6 000 € par mois. Si tu te dis, être riche pour moi, c'est gagner 6 000 € par mois, alors ça devient un objectif mesurable. Donc, il est spécifique et il est mesurable. Maintenant, il y a un troisième critère qui est, est-ce qu'il est atteignable? C'est-à-dire, est-ce que tu as, dans ton environnement, la possibilité de pouvoir gagner une telle somme? Est-ce que tu peux créer les conditions qui vont te permettre d'atteindre cette somme-là? Quatrième critère, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste de te fixer cet objectif-là? Est-ce que tu poursuis un mirage ou est-ce que tu es vraiment complètement aligné dans ta vie, dans ton environnement, dans ce que tu es capable de faire pour atteindre cet objectif? Donc, est-ce que tu es réaliste dans ton objectif? Et cinquième critère, est-ce qu'il est limité dans le temps? C'est-à-dire, quand est-ce que tu pourras mesurer que ton objectif est atteint? Est-ce que tu te donnes 1 an pour y arriver? 2 ans? 5 ans? 10 ans? À quel moment est-ce que tu veux mesurer que tu as réussi? Si tu mets pas de date butoir, alors c'est pas un objectif motivant. Donc, tu vois que pour qu'un objectif soit motivant, il faut réussir ces 5 critères. Un critère spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, limité dans le temps. Si tu arrives à te fixer ça, tu vas te mettre complètement en route par rapport à ton objectif. Mais n'oublie pas qu'une fois que tu as défini ces 5 critères, est-ce que quand tu vas dérouler cet objectif, quand tu vas te mettre à réaliser cet objectif, tu vas pouvoir être toi? Et puis la question est, et là je reviens au début de cette vidéo, est-ce que l'objectif que tu poursuis est le véritable objectif? Si tu clarifies tout ça, tu as beaucoup plus de chances de réussir à atteindre ton objectif et de devenir riche si c'est vraiment ça que tu veux. La semaine prochaine, on va regarder une autre facette de la motivation. On va parler de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui nous est imposée ou la motivation que nous choisissons. D'ici là, passe une bonne semaine, prends soin de toi. Ciao! Ça va être dur pour les autres, j'ai tout pris. Fini le tétard, les fins de mois difficiles et les coupures EDF. On était riches. T'entends le bruit que ça fait quand on fait le plat? Ça fait clac.